hello à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself, une entreprise de coaching en développement professionnel et personnel, coaching et énergétique. Voilà, c'est une façon particulière en fait d'accompagner. Et d'ailleurs ce soir j'avais envie de colorer ce live avec un tirage de cartes. Et la carte qui est sortie, c'est la carte de la volonté. Donc je vous la montre, je ne sais pas si vous la voyez bien. Du coup, il y a des reflets. Voilà. C'est la carte numéro 13 et je vais vous lire en fait ce qui est associé à cette carte ce soir. Volonté. Toute décision nécessite une action pour être effective. Vous seul contrôlez vos propres décisions et votre vie, vous et personne d'autre. Votre passion et votre volonté détermineront la hauteur de votre succès. Persistez. Vous êtes doué de libre arbitre, ce qui signifie que vous devriez vous concentrer sur vous-même en premier et éviter de placer votre volonté dans les mains d'un autre. J'ai la volonté de faire les changements dont j'ai besoin. La volonté est un concept très ancien dans un monde moderne où il semble que tout soit fait pour être aussi facile que possible et où il y a toujours quelqu'un à blâmer. L'idée de placer notre volonté personnelle dans les mains d'un autre semble risible. Quand nous décidons de changer quelque chose dans notre vie, disons une tendance négative particulièrement ou une mauvaise habitude, casser ces automatismes peut être difficile. Changer nécessite un acte de volonté. Nous pouvons vouloir le changement, mais c'est notre volonté qui insiste pour que nous restions sur la voie de ce changement. Être volontaire signifie que nous avons le pouvoir de contrôler nos propres actions et que nous persévérerons jusqu'à l'obtention de ce que nous voulons. Contrairement à la croyance populaire dans les traditions de sorcellerie, les praticiens n'interfèrent pas avec leur libre arbitre. Nous ne jetons donc pas de sorts sur les autres pour influencer leur comportement. Alors, comment obtient-on ce que nous souhaitons ? Nous nous ensorcelons nous-mêmes, de notre propre volonté, en nous concentrant sur ce que nous aimerions voir arriver dans nos vies. Par exemple, au lieu de lancer un sort pour récupérer notre ex-petit ami qui ne veut pas de nous, en influençant sa volonté de nous aimer à nouveau, avec éthique, nous choisirons de nous jeter un sort pour attirer à nous le partenaire idéal. De cette façon, nous n'interférons pas avec son libre arbitre, et si l'ex est notre partenaire idéal, il nous reviendra librement. Et sinon, nous attirerons ainsi quelqu'un de nouveau et de meilleur pour nous. Dans tous les cas, tout le monde est gagnant. Pour utiliser notre volonté de manière productive, nous devrions évaluer ce que nous voulons vraiment et nous assurer que c'est bien là ce que nous souhaitons atteindre. En fait, ça me parle tellement cette carte, et c'est rigolo que ce soit la carte 13. Le 13, c'est un chiffre important, c'est un nombre important pour moi. C'est la date de mon anniversaire qui arrive bientôt, du coup. Et en fait, la volonté, ça me parle énormément, le libre arbitre aussi, parce qu'en ce moment, je vois justement pas mal de personnes qui alertent sur le fait que les mentors, les coachs, les personnes qui parlent de spiritualité peuvent trop influencer en fait les personnes qui font appel à eux. Donc évidemment que c'est important en fait de se renseigner sur les personnes qu'on va voir et d'être au clair sur nos intentions. Pourquoi on va voir ces personnes-là ? Qu'est-ce qu'on cherche ? À quel moment on le fait ? Est-ce que c'est un moment où on est vulnérable ? Parce que dans le marketing, on joue, en tout cas on appuie souvent sur les douleurs en fait des clients
que ce soit dans la spiritualité ou pas. Et c'est pour ça que moi, en réalité, j'appuie rarement sur la douleur. En fait, je préfère parler du désir des personnes, des ambitions en fait des personnes. Euh, Parce que bah pour moi, on n'a pas, enfin en tout cas, j'ai pas envie d'appuyer encore plus là où ça fait mal. J'ai envie de se dire, et c'est ça en fait pour moi, tout est possible, peu importe d'où on part, c'est ok. On peut avoir mal quelque part, mais l'idée c'est pas de venir comprendre le comment, du pourquoi. En tout cas pour moi, en tant que coach, pas sur ma partie thérapeutique, sur la partie coaching, c'est vraiment de se dire bon bah ok il y a ça et comment j'avance en fait avec ça. Et donc c'est plutôt de me tourner vers ok c'est quoi mes désirs à aujourd'hui. Donc pas forcément non plus trop dans le futur, c'est oui j'ai une vision de là où j'ai envie d'aller, mais aujourd'hui concrètement de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Et pour moi cette carte volonté elle vient vraiment asseoir ça. C'est le fait que je fais confiance totale à mes clients, à mes enfants aussi, sur quels sont leurs désirs et que, parce que j'ai cette croyance que les désirs ne viennent pas à nous par hasard. C'est un peu cette phrase, hein, ce que je répète souvent de Walt Disney, c'est si tu peux le rêver, tu peux le créer en fait. Et pour moi, nos désirs, ils viennent pas pour rien. On n'a pas tous les mêmes désirs, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous envie d'être avec les mêmes personnes, on n'a pas tous envie d'avoir le même job, on n'a pas tous envie d'être la même personne, on n'a pas tous envie d'habiter au même endroit, on n'a pas tous la même morphologie pour porter les vêtements qu'on a envie de porter. Enfin voilà, on est vraiment unique, on est tous singuliers et en fait, j'ai cette croyance que finalement, quand on a un désir, quand on a une envie, elle n'est pas là par hasard, elle est là pour qu'on aille vraiment la côtoyer de près et qu'on lui donne vie en fait dans la matière. Et du coup, pour moi, cette carte de la volonté, c'est vraiment comment je vais être en persévérance avec ça et comment je vais traverser les peurs qui vont venir à moi pendant ce trajet-là. Je suis en train de vivre ça exactement en ce moment. Je vous ai partagé que jeudi, j'ai fait un photoshoot qui était juste extraordinaire, exceptionnel, qui m'a fait en fait euh, sauter un verrou. Et en même temps, en ce moment, bah, je suis en train de laisser infuser ça parce que euh, après ces photos, après le ok j'y vais, go, je suis un peu comme ça à foncer. Et en fait, après, c'est waouh, 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 ok, je suis là. Et maintenant, j'ai presque le vertige en fait d'en être arrivée là. Donc, c'est gratitude pour ce moment, gratitude pour moi, pour ce courage que j'ai eu d'y aller vraiment all-in. Et en même temps, en ce moment, c'est ok, ben là, je vois toutes les peurs qui se jouent en moi. Euh, tous les sentiments, les émotions en fait qui viennent un petit peu se bousculer en moi. Et en réalité, cette carte de la volonté, elle n'arrive pas par hasard parce que c'est ok. J'ai ces émotions-là. Mais qu'est-ce que j'en fais en fait? Qu'est-ce que j'en fais? D'accord? Déjà, je laisse infuser, je me laisse traverser par elle. Et comment en fait finalement je les transforme, ou en tout cas je transforme ce moment par cette volonté que j'ai du message qui est plus grand que juste le photoshoot, que juste les peurs, que juste cette peur du regard des autres, du jugement. Il y a cette volonté de ok, qu'est-ce que tu as voulu, c'était quoi l'intention avec ces photos, qu'est-ce que tu veux en faire, ça représente quoi pour toi, ça représente quoi pour tes clients, tes clientes, ça représente quoi pour le monde, c'est quoi le message derrière ça. Et donc pour moi, cette carte de la volonté, elle vient maintenant parce que c'est avec cette volonté finalement qu'on va avancer. Et je reviens justement sur ce côté libre arbitre hein, qui venait beaucoup dans cette description de cette carte. C'est que souvent on remet justement les cartes dans les mains de quelqu'un d'autre. On remet les décisions dans les mains de quelqu'un d'autre parce que, ben oui, c'est toujours plus facile hein, de dire que c'est la faute des autres. Voilà, hein, notre ego, il aime pas dire qu'il s'est trompé. Alors qu'en réalité, quand on revient à soi-même, à pourquoi on fait les choses, à quelles sont nos intentions, à évidemment essayer de faire attention
dans quel état de vulnérabilité je suis quand je demande l'aide de quelqu'un ou quand j'achète telle ou telle chose ou quand, enfin voilà. Et ça, ça nous demande à nous d'être dans notre propre libre arbitre. Et c'est pour ça que, en fait, en coaching, on a aussi ce code de déontologie qui est de dire que on ne crée pas de dépendance avec nos clients. Au contraire, en fait, on est là pour les rendre autonomes, même si nos clients, ils peuvent revenir sur d'autres sujets aussi. Et après, ils peuvent venir en formation, ils peuvent venir pour d'autres choses. Mais en réalité, c'est toujours ce cadre sécurisant qui est dans ok, c'est toujours le coaché, la coachée qui va à son rythme, même si nous on est là aussi pour mettre de la lumière là où parfois il y a des blocages, là où parfois on sent que ça patauge, voilà. Et des fois rien que de le mettre en conscience, ça permet en fait à l'autre d'avancer ou pas, mais en tout cas d'être en conscience sur ce moment-là et de choisir en fait à tout moment ce qui est bon pour lui ou pour elle. Et ça, ça fait partie de la volonté. Enfin, le libre arbitre, c'est la volonté, c'est pouvoir s'en remettre à soi. J'ai une amie qui m'a demandé un tirage là, qui est dans un moment un peu délicat. Et en réalité, c'est aussi de ma responsabilité de dire que, en fait, non, je vais pas faire ce tirage maintenant. Je préfère faire ce tirage déjà quand ça sera le bon moment aussi pour moi. Mais je sens que là, c'est pas enfin en tout cas c'est vraiment à chaud, il y a de la vulnérabilité, il y a beaucoup d'attentes par rapport à ce tirage, alors que en fait je sens qu'il y a des choses peut-être plus profondes à aller chercher, donc je le pose et après c'est à la personne en fait de faire son choix et peut-être qu'elle va aller voir quelqu'un d'autre pour faire ce tirage si vraiment elle en a besoin, elle en a envie, mais c'est de la responsabilité en fait de chacun et de chacune. Et ce libre arbitre, il est là pour ça. Et moi, je crois vraiment en mes clients et mes clientes pour ça. Comme je crois en mes enfants. Tout à l'heure, avec mon fils, on parlait de cette question de la confiance. Et il sait que pour moi, la confiance, c'est quelque chose d'essentiel en fait. Que c'est vraiment quelque chose de très très important. Et du coup, il me disait que voilà, il a des copains et des copines à l'école, mais que, voilà, il en était un peu triste, qu'il savait pas à qui il pouvait faire confiance, à qui il pouvait pas faire confiance, voilà, tout ça. Donc on a revu ensemble à qui vraiment il pensait, lui, à qui il ressentait, à qui il pouvait faire confiance. Et après, il me dit, écoute, si tu veux, par rapport aux écrans, on peut faire ci, on peut bloquer ci, on peut bloquer ça. Et je lui dis, en fait, non. Moi, je préfère te faire confiance. C'est-à-dire que si je suis OK pour que tu regardes les écrans, en fait, de temps en temps, je préfère que ça se fasse vraiment dans la confiance. Bien sûr, je sais bien que c'est un enfant et que il y a des moments, il va tester les limites. Et c'est mon rôle de maman, en fait, de tenir ce cadre-là, tout en sachant que ce cadre, il peut aussi être mouvant et qu'il peut se réactualiser, en fait, à chaque moment, dans la sécurité, pour la sécurité, en fait, de l'enfant. Mais je préfère largement être dans cette confiance et dire, voilà, en fait, je te laisse toi, voilà, on met une règle en place et je préfère te faire confiance plutôt que d'être là à fliquer, à crier, à être pas contente. Enfin voilà, pour moi, c'est bon pour personne. Et ça part de cette volonté-là, c'est ok, qu'est-ce que je cherche derrière? Et c'est ce que j'ai dit à mon fils, j'ai dit, mais en fait, c'est quoi pour toi en fait? Enfin voilà, quand tu veux vraiment quelque chose, parce qu'il me disait qu'il voulait pas, il était content de retourner à l'école, même il est content de retrouver sa maîtresse, mais que il n'avait pas forcément envie de travailler. Je lui dis, mais tu vois, en réalité, ne pense pas qu'au travail maintenant. Je dis, mais en fait, rien ne se fait sans travailler un minimum, en fait. C'est ce que la carte dit. Elle dit que là, on est tellement dans les choses, à vouloir les choses faciles, à vouloir que les choses tournent d'elles-mêmes, sans rien faire, juste être là. Donc oui, moi, je travaille dans l'énergétique, mais je travaille aussi dans le coaching. Et mon rôle, c'est d'amener le désir dans le concret, avec des actions très concrètes. Et sauf que si je suis là dans mon canapé à attendre que ça arrive, rien n'arrive. Donc je lui disais à Esteban tout à l'heure
que oui, c'est important en fait de travailler. Pour avoir moins à travailler après, des fois c'est important en fait d'investir son temps de travail maintenant pour qu'après peut-être ce soit plus facile et surtout pour après récolter en fait le fruit de son travail. Donc voilà, ça amène en fait pour moi, cette carte elle amène vraiment tous ces questionnements là sur ok, où est mon libre arbitre dans chaque expérience que je vis, où est mon libre arbitre. Si je sens que quelque chose me dérange, si je sens que quelque chose vient me titiller, c'est ok. J'en reviens vraiment à cette question de libre arbitre. Où est-ce que je me suis sentie libre? À quel moment je me suis sentie libre de rester ou de partir? Qu'est-ce qui est venu me toucher? Quelle est la part qui vient de moi? Quelle est la part qui vient de l'autre? Ok, si ça vient de moi, qu'est-ce que je vais aller travailler? Qu'est-ce que je vais aller transformer? Ce mois de novembre, il est vraiment propice à ça, hein. C'est vraiment l'ère du scorpion. C'est vraiment aller dans les profondeurs pour transformer et apporter en fait de la lumière après la transformation. Et quand ça vient de l'autre, ok, à quel point je peux échanger ça avec l'autre, lui dire que en fait sa manière de faire peut-être ne me convient pas et du coup à quel moment j'arrête en fait tout simplement soit de travailler avec cette personne-là, soit d'être dans ce cadre-là avec cette personne-là. Ça veut pas dire que je renie tout de la personne, ça peut juste dire qu'en fait cette façon de travailler ne me convient pas et du coup c'est important en fait de poser les choses, mais toujours d'en revenir à moi, ok, l'autre n'est pas plus sachant que moi, jamais personne ne sera plus sachant que nous-mêmes, jamais un archétype, même astrologique, là je parlais du scorpion, mais pour moi ce ne sont que des archétypes, donc notre carte natale, tous les outils de connaissance de soi, et j'adore le Human Design, et j'adore le MBTI, mais ça ne reste que des outils qui ne viendront jamais remplacer qui nous on veut être profondément, et ce qu'on met dans la matière pour être en fait cette personne-là, à toujours en fait se demander ok, à quel moment j'ai cette volonté d'y aller, de persévérer, de faire tout pour y arriver, et toujours avec mon propre libre arbitre. Voilà le message d'aujourd'hui avec cette carte que je vous remontre, qui est la carte de la volonté aujourd'hui. Voilà, j'avais envie aujourd'hui de travailler avec une carte. Hop, je sais pas si vous voyez parce que c'est un peu... voilà, avec les cycles de la lune, hein, on voit bien, il y a voilà, les premiers croissants de lune jusqu'à la pleine lune, et c'est la carte numéro 13. Voilà, peut-être je vous la mettrai dans les commentaires. Je vous souhaite une belle soirée. Peut-être si vous avez envie de vous questionner sur qu'est-ce que ça veut dire la volonté pour vous. Encore une fois, on ne va pas se baser que sur le livret hein, quand on a des oracles. C'est vraiment qu'est-ce que ça représente pour moi. Et c'est aussi pour ça que je vais vous mettre la carte, parce que des fois sur les dessins, ça peut vous amener encore autre part. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Je vous embrasse très fort et prenez soin de vous. À demain.